Je voudrais partager avec vous une étude en cette fête de Pessah 5785, Chag Sameach, tirée de la Haggadah Shvilei Pinchas de Rav Pinchas Friedman, dans la partie Shvilei Derakia, page 41. Il est une coutume du Ham Israël de partager avant la fête de Pessah aux pauvres ce qu'on appelle kimha d'épicerie, littéralement la farine de Pessah, ainsi que le note le rabbin Rabbi Moshe Isserlich lorsqu'il ouvre les lois de Pessah dans le Shulchan Aruch Orachaim Siman Taf Raftet ou Minag Liknot Ritzim Lechalkam Lanim Letzorech HaPessah. C'est une coutume d'acheter du blé et de le partager aux pauvres pour les besoins de Pessah. Mais nous devons comprendre quelle est la raison d'acheter du blé. On aurait pu donner aux pauvres directement de l'argent, que eux-mêmes, avec l'argent qu'on va leur partager, vont acheter ce qui leur est nécessaire pour la fête. De même, pourquoi le rabbin précise du blé? Les pauvres n'ont pas besoin que de blé, ils ont besoin de vin, de viande, de vêtements, etc. Pour comprendre cela, nous allons étudier une Mishnah au traité Rosh Hashanah. Daftet Zaïd Amoud Aleph qui nous enseigne. Le monde est jugé à 4 périodes dans l'année. À Pessah, nous sommes jugés sur la récolte. À Shavuot, sur les céréales, nous allons dire. À Shavuot, nous sommes jugés sur les fruits de l'arbre. À Rosh Hashanah, tous les êtres humains sont jugés. Et à Sukkot, nous sommes jugés sur l'eau. Le maître de la Kabbalah, Rabbi Tzvi Hirsch de Ziditchov, explique. À Pessah, nous sommes jugés sur la récolte. Ceci trouve allusion dans le mot même Pessah, tel que l'explique le Harizal. La Parnassa, la subsistance matérielle, connaît 3 noms. 3 noms sacrés, s'appuyant sur le pasuk Poteach et Yadecha ou Masbia lechol chai ratzon. Le verset qui ouvre Poteach et Yadecha, les 3 premières lettres, P de Poteach, Aleph de Et et Yud de Yadecha, forment le nom Pai, P Aleph Yud. De même le nom sacré Chatach, Chet Tav Chav Sofit, de Poteach, P, Et Aleph Yadecha. Et le 3e nom, Saal, Samech Aleph Lamed, qui trouve référence dans le nom Chatach, en interchangeant les lettres par une formule qui s'appelle Atbash. Le Chet correspond au Samech, le Tav au Aleph et le Chaf au Lamed. Donc Pessah, c'est l'acrostiche des 3 noms, P, Pai, P Aleph Yud, Samech Saal et Chet de Chatach. Pour dire qu'à Pessah, cela fait allusion qu'à Pessah, nous sommes jugés sur la récolte, d'où provient la Parnassa, la subsistance matérielle, au Ham Israël. Le Béné Issachar explique, au nom des maîtres de la Kabbalah, que Haetz Hada'at, l'arbre de la connaissance, est de valeur en hébreu Aïn Tzadik, He Dalet Aïn Tav, et de valeur numérique à Chametz Seor. C'est-à-dire, lorsque l'homme se protège du Chametz, qui est le Seor, le levain, alors il corrige la faute d'Adam Arishon de l'arbre, de la consommation de l'arbre de la connaissance. La source de cet enseignement provient du livre Berit Keunat Olam, dont le Béné Issachar lui-même cite.
Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons reçu l'ordre d'éradiquer, de brûler, de détruire le Hametz et le Séor, qui sont l'habitacle du Hametz, de l'impureté. Parce qu'ils ont été séduits par le serpent. Et Akadosh Baruch Hu nous a ordonné durant 7 jours d'enlever, d'ôter tout le Hametz. Et donc lorsqu'on va retirer 7 de 365, donc 365 jours, l'année, on enlève les 7 jours de Pessah, il nous reste 358. Et 358 en hébreu, Shin Nun Chet, forme le mot Nachash, serpent. Et donc on est protégé de l'influence et de la séduction du serpent, des forces du mal, si durant 7 jours, nous nous abstenons de tout Hametz. C'est incroyable comme enseignement. Les maîtres nous enseignent au traité Berachot, d'Afmem Amoud Aleph. Quelle est cette arme dont a consommé Adam Arishon? Rabbi Houda enseigne, c'était du blé. Donc ça veut dire que le Hametz et le Séor, le levain et le Hametz, c'est eux qui ont laissé le blé fermenter, le blé du Etz Hada'at. C'est pour cela que durant 7 jours de Pessah, nous avons l'ordre de ne pas consommer le Hametz et de ne pas le posséder. Cela correspond bien à ce qu'a enseigné le Berit Kehudat Olam cité par le Béné Issachar, que Hametz et Séor sont de valeur numérique Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, qui est le blé. Par cela, nous pouvons comprendre pourquoi à Pessah nous sommes jugés sur le blé. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon après qu'il ait consommé l'arbre de la connaissance, donc le blé selon Rabbi Houda, quelle est sa punition? Bezeat apecha tochal lechem. Par la sueur de ton front, tu consommeras le pain. C'est par le pain, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre le Etz Hadat et le pain. C'est donc en s'abstenant de consommer du Hametz que nous corrigeons la faute de Etz Hadat. Et donc à Pessah, nous sommes jugés sur la récolte, sur les céréales, afin qu'Akadosh Baruch Hu adoucisse le décret, la sanction de la consommation du pain par la sueur de ton front. Et donc à Pessah, on est jugé sur la Parnassa. Et nous comprenons mieux ce qu'a dit le Rav de Ziditchov, que le mot Pessah, c'est donc l'acrostiche des 3 noms faisant référence à la Parnassa, Paï, Saal et Khatar. Étant donné qu'à Pessah, nous ne consommons pas de Hametz, mais seulement de la matzah qui ne comporte pas de Hametz, ceci pour corriger la faute de Etz Hadat, qui est de valeur numérique semblable à Hametz et Séor. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu déverse de sa bonté par ces 3 noms pour adoucir, pour alléger la sanction de la consommation du pain par la sueur de ton front, qui est la conséquence de la faute de la consommation du blé, du Etz Hada'at. Dans la parashat Re'e, dans Devarim, chapitre 15, verset 8, il est dit « Si il y a parmi toi un pauvre, alors nous avons la mitzvah de subvenir à ses besoins, de lui donner la tzedaka. Et lorsqu'on donne la tzedaka aux pauvres, Akadosh Baruch Hu bénit Yevarechecha Hashem Elokecha Bechol Maasecha, il bénit toutes tes actions et tout ce que tu fais, toutes tes œuvres. Nous devons comprendre, dit le Rav Friedman, pourquoi, lorsque la Torah parle de la tzedaka, elle parle de yad. Lo tikpots et yadecha, tu ne fermeras pas ta main. Et de même dans la bénédiction, Bechol Maasecha ou Bechol Mishlach yadecha. Pourquoi cette insistance du mot yad, la main? Puisque la main n'est que le moyen de transmettre la tzedaka. C'est-à-dire quoi? Il bénira ta main. Pour comprendre cela, le Rav rapporte l'enseignement du Ramban. Lorsque Dieu a envoyé Moshe pour libérer les enfants d'Israël,
Moshe a dit, mais quel nom, par quel nom sacré, quel nom divin? Puisqu'ils vont me demander quel est ton nom. Et alors Dieu répond à Moshe, Eheye Asher Eheye. Keshem Sheata Oveimi Kachane Oveimcha. Kadosh Baruch Hu dit Eheye. Ce qui se traduit, je serai avec toi tel que tu es avec moi, comme tu es avec moi, Keshem Sheata Oveimi, ainsi je serai avec toi. Et donc, Im Potrim et Yedehem Otsim Tzedaka, s'ils ouvrent leurs mains, ils font la Tzedaka, Afani Eftach et Yadi. Moi aussi, j'ouvrirai ma main, comme il est dit, Iftach Hashem Lecha et Otsaro Atov. Ce qu'on reçoit d'Hachem est le reflet de l'ouverture de notre main, de ce que nous donnons aux autres. Donc nous voyons clairement que c'est en ouvrant notre main, ici-bas, dans ce bas monde, que nous offrons aux pauvres de la Tzedaka. Ainsi cela a pour effet l'ouverture kaviachol de la main divine, et Akadosh Baruch Hu, il nous donne aussi la bracha. C'est ça que dit le verset Poteach et yadecha, tu ouvriras ta main. Et en ouvrant ta main, Akadosh Baruch Hu basbia lechol chai ratzon. C'est pour ça que la Torah parle de la main. Si tu ouvres ta main, Dieu, il ouvre sa main. En ouvrant notre main, en donnant de la tzedaka, on entraîne qu'Akadosh Baruch Hu, kaviachol, si on peut ainsi dire, ouvre également la main. Si nous voyons bien le mot Chatar, nous avons dit que c'est un des noms sacrés de la Parnassa, qui est donc tiré du pasuk Poteach et Yadecha, le Chet de Poteach, le Tav de Et et le Chaf de Yadecha. Ce même nom, on le retrouve dans notre verset de Devarim, Tiftach et Yadecha. Là aussi, les dernières lettres de ces trois mots, Tiftach et Yadecha, forment le nom Chatar. C'est par le mérite de l'ouverture de notre main, ici, dans ce bas monde, que nous offrons la tzedaka, alors nous entraînons l'ouverture de la main d'Akadosh Baruch Hu, qui par le nom Chatar nous déverse la Parnassa. Comme nous avons dit, en donnant de la Parnassa de la tzedaka aux pauvres, nous ouvrons la main de Dieu. Après cela, nous allons comprendre ce qu'a dit le rabbin. C'est la coutume d'acheter du blé et de partager aux pauvres. Pourquoi précisément du blé? Justement pour corriger la faute de l'arbre de la connaissance qui est du blé. Que la Torah nous l'a interdit par allusion dans le mot Chametz Seor, de valeur numérique, comme nous avons dit, de Etz Hadat, qui a causé le décret, la Xéra, de par la sueur de ton front, tu consommeras du pain. Et donc pour corriger cette faute, et par conséquent pour avoir la bracha, on donne du blé aux pauvres pour qu'ils puissent faire de la matzah et éviter l'interdiction du chametz. Et c'est ça qu'il dit le rabbin. On achète du blé aux pauvres pour Pessah. Il dit bien pour Pessah, pour faire allusion que c'est par le mérite de ce partage de blé qu'on fait avec les pauvres qu'on bénéficie des trois noms de la Parnassa, donc de Pessah, Paï, Sal et Chatar. Et c'est pour cela que cette coutume s'appelle encore aujourd'hui Kimcha d'Episra, le blé de Pessah, pour faire allusion que par le mérite de partager du blé aux pauvres, on attire sur nous la Parnassa, Kimcha d'Episra. Par Pessah, on a le Kemach, par ces trois noms de Pessah, et de même le mot Kemach, farine, de valeur numérique, égale à Pessah. Ainsi, dit la Mishnah dans Pirkei Avot, im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine, parce que ces trois noms, Paï, Sal et Chatar, sont de valeur numérique semblable au mot Torah. Et donc c'est par la Torah qu'on a la bracha. Et la Torah nous enjoint donc dans cette mitzvah de la tzedaka, du blé qu'on doit donner aux pauvres. On est encore à Pessah. Les pauvres ont encore besoin de tzedaka, ont encore besoin d'être aidés. La fête n'est pas terminée. La Kimcha d'Episra a commencé avant Pessah, mais elle peut se poursuivre jusqu'à la fin de Pessah et toute l'année, face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite du partage que nous offrons aux pauvres, eh bien, nous soyons jugés favorablement
sur notre parnassa, et que le décret qui dit par la sueur de ton front tu mangeras ton pain, ce décret disparaisse et que tout le monde ait une parnassa, mais shefa, avec une grande bracha pour nous et pour tout Israël. Chag Sameach.